En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils leur racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer l'année que par une fête, en l'occurrence une solennité dédiée à la bienheureuse Vierge Marie. Une solennité qui proclame le premier dogme approuvé sur la Vierge au concile d'Éphèse, peu de temps après que l'Église eut obtenu sa liberté. Le dogme de Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu, et c'est vrai, sans qu'elle soit une déesse, parce que celui qu'elle a porté dans son sein, celui qu'elle a conçu était vrai Dieu et vrai homme. La deuxième personne de la Sainte Trinité, une personne et non deux, avait néanmoins assumé la nature humaine. Dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, il y avait la nature divine, le Fils de Dieu, et la nature humaine, vrai Dieu et vrai homme. Et parce qu'elle avait donné naissance à cette deuxième personne de la Sainte Trinité, les théologiens des premiers siècles n'ont pas hésité à proclamer Marie, Mère de Dieu, sans être une déesse. Que signifie ce dogme? Il signifie que, parce qu'elle est Mère de Dieu, elle a un ascendant, une influence sur Dieu. Il y a quelques jours, une amie franciscaine de Marie m'a parlé de ce qu'elle disait à sa mère, aujourd'hui décédée, lorsqu'elle lui conseillait de demander à la Vierge tout ce dont elle avait besoin, et elle lui a dit, « Écoute ma fille, au ciel, je vais utiliser une expression qui peut-être n'est pas comprise en dehors de l'Espagne, mais qui, en Espagne, est parfaitement comprise, qui n'est peut-être pas comprise en dehors de l'Espagne, mais qui l'est parfaitement en Espagne, au ciel. C'est la Vierge qui partage la morue. » C'est-à-dire qu'au ciel, c'est la Vierge, je ne dis pas celle qui commande, mais celle qui a vraiment de l'influence et sur la terre aussi. Nous devons nous rappeler des noces de Cana. Jésus ne voulait pas encore faire de miracles, peut-être parce qu'il avait besoin de plus de temps pour être avec ses jeunes disciples. Il dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. » La Vierge ne l'écoute pas. Elle se détourne, va voir l'intendant et lui dit, « Fais ce qu'il te dira. » Immédiatement, Jésus fait le miracle de la transformation de l'eau en vin. Jésus obéit à sa mère sur terre, il lui obéit, elle est sa mère. Le miracle des noces de Cana est clair comme de l'eau de roche et ne laisse aucune place au doute. Donc la maternité divine, la Vierge étant une femme, la maternité divine nous dit qu'elle a l'ascendant sur Dieu. C'est très bénéfique et très utile pour nous, parce qu'elle est la mère de Dieu et notre mère, et c'est pourquoi avec intuition, le peuple catholique s'est toujours approché de la Vierge, et nous le disons dans les litanies. Il s'est toujours approché de la Vierge comme la consolation des affligés, le refuge des chrétiens. Elle est pour nous cette nappe de larmes en qui nous savons
que nous pouvons avoir confiance, non pas en raison de nos mérites, mais en raison de son amour maternel. Enfant, j'ai appris une phrase qui m'a toujours fait beaucoup de bien. Je ne te mérite pas, en parlant de la Vierge, mais j'ai besoin de toi. Et j'ai aimé, et je n'oublierai jamais les paroles de la Sainte Vierge lorsque elle est apparue à Guadeloupe pour San Juan Diego sur la colline de Tepeyac. Me voici qui suis ta mère. Je le répète, commémorer Marie comme mère de Dieu, ce n'est pas seulement proclamer la divinité de Jésus avec tout ce que cela signifie sur le caractère intouchable de ses enseignements. Proclamer Marie comme mère de Dieu, c'est savoir que nous l'avons en permanence au ciel comme notre avocate. Il existe une vieille plaisanterie qui, bien sûr, n'est pas vraie, mais qui reflète d'une manière populaire et amusante l'ascendance de Marie sur le Père éternel, sur l'Esprit Saint. Elle est la fille du Père, l'épouse de l'Esprit Saint et la mère du Fils. Dit la plaisanterie, Pierre s'approche du Père éternel et lui dit « Je vois des gens au ciel dont je n'ai pas laissé passer la porte, et je suis le gardien, je suis celui qui a les clés. » Et le Père éternel cherche l'ange Gabriel et lui dit « Je te confie, fais une enquête pour voir ce qu'il en est. » Saint Michel fait l'enquête et dit « Mais nous avons trouvé une porte dérobée dans le ciel par laquelle entrent les gens qui ne passent pas par la porte principale avec Saint-Pierre. » Et il dit « Et qui est celui qui administre ou qui administre cette porte ?» Et Saint Michel lui dit « C'est la Vierge Marie. » Et Jésus répond « Laisse, c'est l'affaire de ma mère. Elle nous ouvre les portes du ciel. » Bien sûr, il faut vouloir entrer au ciel. Il faut vouloir être dans la grâce de Dieu. Il faut vouloir se convertir. Il faut vouloir demander pardon à Dieu. Il faut vouloir être un saint. Et quand on n'est pas un saint, il faut au moins vouloir l'être. Saint Augustin disait « Si tu ne peux pas éviter le péché, au moins déteste le péché que tu commets. Au moins vis en demandant pardon 70 fois 7 fois, s'il le faut, chaque jour. » Or, dans cette relation avec Marie, il y a toujours un danger. C'est que l'amour que nous ressentons pour elle, qui est merveilleux et qui s'exprime de tant de manières dans la piété populaire, et pas seulement dans les grands sanctuaires, est toujours un danger. Guadeloupe, le Pilier, à Saragosse, la basilique des déprimés à Valence, Covadonga ou Chiquinquira, ou le bel endroit où les Vénézuéliens se réunissent pour prier la Chinita, ou à Luján en Argentine. Tant d'endroits, mais aussi dans de petits endroits, dans la chapelle du village, où les gens qui ne vont jamais à la messe ne manquent pas le jour du Saint Patron. Mais cela, qui est très beau, qui est merveilleux, comporte un risque. Croire que l'amour est synonyme de sentimentalisme, que l'amour est synonyme de sensibilité. Nous aimons la Vierge, c'est merveilleux. Nous ne l'aimerons jamais assez, jamais. Mais l'amour doit être plus qu'un sentiment. L'amour humain est aussi comme cela. Quand cette leçon n'a pas été apprise, il n'y a pas de responsabilité ni de persévérance. Il y aura toujours le risque de dire « je ne ressens plus rien ». Tu restes là. Et demain, nous dirons la même chose ou quelque chose de similaire à la prochaine personne avec laquelle nous déciderons de partager une étape de notre vie.
L'amour est plus qu'un sentiment. Merveilleux le sentiment. Mais l'amour est plus que le sentiment. Le sentiment peut aller et venir. L'amour, quand il est vrai, doit rester. C'est pourquoi Marie est bien plus que cette femme que nous aimons, que nous vénérons, qui nous touche, vers laquelle nous allons. Elle est bien plus. Elle est un modèle à imiter. C'est-à-dire qu'elle est quelqu'un qui nous enseigne un chemin que nous devons suivre. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous lui disons, comme on dit en Andalousie, quand on sort les belles vierges qu'ils ont en procession pendant la Sainte Semaine. Les gens autour de ces images crient « belles ». Et c'est vrai, ce sont des images spectaculaires. C'est une très belle chose, la Vierge de la Macarena de Séville est l'une des plus belles choses que l'imagerie catholique ait faite. Mais c'est plus qu'un sentiment. Vous ne pouvez pas dire à votre mère terrestre « je t'aime beaucoup », puis ne pas l'aider dans sa vieillesse, ne pas l'aider à éviter les difficultés financières, ne pas l'aider par votre compagnie, vos visites. Vous ne pouvez pas lui dire « je t'aime beaucoup maman », la serrer dans vos bras un jour, l'embrasser puis l'oublier. Ce n'est pas le véritable amour. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'en plus du sentiment, il doit y avoir l'imitation. L'imitation de Marie, pour nous, franciscains de Marie. C'est une partie essentielle de notre spiritualité. L'imitation de Marie et aussi l'imitation de Saint François. L'imitation de Marie en quoi? Dans l'amour de Jésus. Comment a-t-elle aimé Jésus? Comment la Vierge l'a-t-elle aimé? Comment la Vierge l'a-t-elle aimé? Comme une mère. Et que fait une mère? Que fait la meilleure mère sur terre? Parce qu'il y a des mères, nous le savons, qui tuent leurs enfants quand ils sont encore dans le ventre de leur mère par l'avortement. Mais que fait une bonne mère pour ses enfants? Par exemple, elle lui permet de naître. Elle lui permet de naître. Comment pouvons-nous imiter Marie en permettant à Jésus de naître? Le Seigneur lui-même nous dit, là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. L'unité. Il ne suffit jamais de parler d'unité, jamais, parce que là où il y a l'unité et l'amour, il y a Dieu. Et là où il n'y a pas d'unité, il y a le diable, la mère unie. Parfois, les frères et sœurs se disputent. La mère ne se dispute pas. La mère dédramatise les problèmes. La mère parle bien de l'absent. La mère invite à pardonner. La mère invite à voir le positif dans l'autre, à enlever de l'importance à ces choses que peut-être vous donnez une importance excessive, à atténuer la jalousie entre frères et sœurs, qui parfois malheureusement sont produites. La mère unie. Et c'est ce que nous devons faire. Nous unir. S'unir, bien sûr, en défendant la vérité. Mais s'unir avec l'amour maternel, sans offenser, sans insulter, sans être agressif. S'unir. Une fois que l'enfant est né, la mère s'occupe de lui, elle le soigne. Il fait froid en hiver, elle l'enveloppe, il tombe malade, elle l'amène chez le médecin, elle prépare sa nourriture selon ses possibilités. Elle s'occupe de lui, elle s'occupe de lui. Comment pouvons-nous imiter Marie qui s'occupe de Jésus? Le Seigneur nous raconte aussi comment « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai été en prison, êtes-vous venu me voir? J'ai été seul, m'as-tu tenu compagnie? J'ai pleuré, m'avez-vous consolé? » S'occuper de Jésus, c'est s'occuper de son prochain.
Là où il y a un Jésus souffrant, il doit y avoir Marie et celui qui veut l'imiter. Mais il y a aussi un Jésus qui a besoin d'aide dans l'Eucharistie. Par conséquent, prendre soin de Jésus signifie prendre soin du prochain qui souffre et prendre soin de Jésus dans l'Eucharistie parce que Jésus est aussi là. Accompagner Jésus dans l'Eucharistie, c'est imiter Marie dans l'attention à Jésus. Être aux côtés de ceux qui souffrent, essayer de les réconforter et de les aider selon nos possibilités. C'est imiter Marie. La mère ne se contente pas de laisser naître l'enfant, de le nourrir et de le soigner. Elle l'éduque et l'enseigne, c'est-à-dire qu'imiter Marie signifie évangéliser. Parler de Dieu. Parler à Dieu de notre peuple et parler à notre peuple de Dieu. Avec prudence, avec sagesse, avec opportunité et aussi avec courage, sans avoir honte et sans attendre jour après jour et année après année le moment opportun qui ne viendra peut-être jamais. Avec intelligence. Alors, à Noël, regardez, installons la crèche à la maison, laissez les enfants venir autour de la crèche. Laissez-moi vous raconter une histoire. Regardez, je vous ai acheté ce livre avec des images qui est la Bible ou la vie d'un saint. Ou j'ai acheté ceci qui est une vidéo à regarder. C'est un dessin animé sur la vie de Jésus. Faites quelque chose pour aider ces personnes qui est peut-être un petit enfant qui n'a même pas été baptisé. Dans la mesure de nos possibilités, faisons quelque chose pour aider cette personne à connaître le Christ, surtout avec ceux qui sont sous notre responsabilité. Dieu nous demandera de rendre compte de la manière dont nous avons transmis la foi et peut-être que certains ont échoué, mais au moins ils devront pouvoir dire « J'ai vraiment essayé et essayé encore et encore, ce n'était pas ma faute, on aura toujours pu faire mieux. Mais j'ai essayé, Seigneur, et tu le sais. » Que fait encore une mère pour son enfant? Elle le défend. Elle ne le défend pas de manière agressive, mais elle le défend. Ils intimident son enfant à l'école. Ils le harcèlent. Peut-être un autre enfant plus âgé. Le bullying typique, qui est beaucoup plus grand et qui lui prend son goûter ou le frappe. La mère le défend. Elle ne reste pas impassible. Elle va parler au directeur. Elle dit, « Écoutez, mon fils ne veut pas venir à l'école. Regardez les coups qu'il reçoit. Regardez ça. Il faut qu'on trouve une solution. » C'est la Vierge qui l'a fait. Ils allaient tuer Jésus. Saint Joseph et elle l'ont amené en Égypte. Jésus doit être défendu. Nous devons défendre Jésus dans l'Eucharistie pour qu'il n'y ait pas de profanation, c'est-à-dire qu'il faut défendre Jésus en insistant sur le fait que nous devons recevoir la communion en état de grâce. Il faut aussi défendre Jésus dans l'Église en essayant de faire en sorte qu'il y ait du respect parce que c'est un lieu sacré. Il faut défendre Jésus dans l'Église en défendant sa divinité et en défendant son enseignement dans son intégralité. Parfois encore de mauvais bergers qui sont des loups déguisés en brebis. Et vous devez défendre Jésus contre les ennemis de l'extérieur. Vous devez le défendre à la manière de Marie, sans agressivité, sans insulte, mais avec beaucoup de courage. Et peut-être parfois vous devez aller en Égypte, c'est-à-dire que vous vous trouvez dans une paroisse où le curé est libéral et où le curé dit 3 ou 4 hérésies par l'homélie. Alors vous devez chercher une paroisse qui est vraiment catholique. Parce que vous ne pouvez pas empoisonner vos oreilles ou permettre qu'ils empoisonnent les oreilles des vôtres avec des hérésies. Qu'est-ce que la Vierge Marie a fait d'autre? Nous pourrions penser que tout est déjà fait, qu'une mère a déjà rempli son devoir, elle le laisse naître, elle le soigne, elle l'éduque, elle le défend, c'est tout.
Mais la Vierge a fait quelque chose d'autre. Qu'a fait la Vierge? Elle s'est tenue au pied de la croix. Elle n'a pas abandonné son Fils. Lorsque quelqu'un d'autre l'a abandonné, elle ne l'a pas abandonné. Elle s'est tenue au pied de la croix. Elle l'a soutenu par sa présence. Elle n'a pas dit de mots, mais par son regard, son Fils savait qu'elle le soutenait. Lui qui, en tant qu'homme, et en ce moment terrible et horrible, demande à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien qu'il exprime ensuite son abandon, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Elle savait déjà qu'elle était devant lui. Il savait qu'elle était devant lui, la servante du Seigneur, et savait qu'il avait devant lui celle qui avait fait confiance, et dans sa confiance, l'homme Jésus trouvait la force de dire au Père, « Je crois en toi. » Cet homme Jésus, qui était aussi la deuxième personne de la Trinité, mais qui, dans ce moment de kénose, d'abandon profond, s'est demandé ce qui se passait, et Dieu lui a permis de se poser cette question. Comment pouvons-nous imiter Marie de cette manière, en étant aux côtés de Jésus dans la croix, quand la croix vient à nous? Nous avons vu que lorsque quelqu'un d'autre porte la croix, nous devons imiter Marie en prenant soin de cette personne, en essayant de soulager sa croix, mais lorsque nous la portons, nous devons l'embrasser. Pour toi, Jésus, pour toi, avec toi, Jésus, avec toi, pour toi, Jésus. Sentimentalisme est un modèle à imiter, l'unité, la charité, l'évangélisation, la défense et l'acceptation de notre propre croix quotidienne pour lesquelles nous avons besoin de la grâce de Dieu et de l'intercession de la Vierge Marie. Ainsi et soit-il.